De retour avec des réponses à vos questions les plus gênantes, comme celle-ci qui nous vient de Karl. On l'écoute. Bonjour les docteurs. Moi, je songeais à me faire épiler au laser. Je voulais savoir si ça marche vraiment pour tout le monde et puis quels seraient les risques. Nous recevons le docteur Demirjian, dermatologue, sur cette question. Bonjour. Bonjour. On l'a vu dans la question, hein, le laser, est-ce que c'est une bonne solution? C'est arrivé au Québec à peu près dans les années 90. C'est très, très, très populaire. Puis ça a même été un petit peu banalisé, je pense, dans les dernières années, étant donné la popularité. Fait qu'on a un petit vidéo qui nous montre c'est quoi le laser. Vous pouvez peut-être nous expliquer là, en quoi ça consiste? Très bien, très bien. Alors, le laser en tant que tel, c'est un faisceau lumineux. On voit l'appareil ici. Le faisceau lumineux, qui est très intense, est spécifique pour un cible en particulier. Dans ce cas-ci, la couleur des poils. On voit bien que la peau est rasée au préalable pour que le laser puisse aller en profondeur et l'appareil doit être en contact avec la peau. Le gel permet le glissement du laser plus facilement. On voit bien aussi une autre chose importante, les lunettes. Donc, il faut tout le temps se protéger les yeux adéquatement lorsqu'on fait une intervention au laser. Autant la personne qui donne le traitement que la personne qui le reçoit. Définitivement. Donc, qui peut et qui ne peut pas faire du laser? Est-ce que ce serait une bonne solution pour Karl qui nous a posé la question? Si les poils sont foncés et si la peau n'est pas foncée, c'est le contexte C'est idéal. la meilleure en fin de combinaison. compte. Oui. Pour que le laser reconnaisse le poil. Oui, dans la parce peau. qu'en fin de compte, le laser n'est pas un appareil intelligent. Tout ce qu'il voit, c'est une couleur, que ce soit le poil ou la peau. Donc, quelqu'un qui a un peau très foncé, même si les poils sont foncés, serait plus à risque. C'est pour ça que si quelqu'un a un grain de beauté aussi, le laser va passer sur la peau Définitivement. et va envoyer des faisceaux vers Alors, le grain de le beauté. laser va aller atteindre les cellules d'un grain de beauté qui sont pigmentées. Ça peut être risqué. Et à long terme, il y a quand même de l'inconnu. Et il y a un autre risque aussi. Si, en partant, c'était déjà un cancer de peau, un mélanome, on passe dessus, on enlève la couleur, le diagnostic va être retardé, donc un risque accru. Puis il y a des dangers au laser, on le sait. Puis on a des photos aussi à montrer là, de techniques de laser qui ont peut-être été faites de façon inappropriée. Alors, ici, on a un cas de l'hypopigmentation de la peau. Alors, toutes les taches blanches qu'on peut percevoir, ça, c'est l'équivalent en diamètre de l'embout du laser. On voit qu'ils ont été placés l'un à côté de l'autre. Ceci, dans certains cas, peut persister assez longtemps. Dans d'autres cas, ça pourrait être permanent. Ici, on voit que c'est un laser différent qui a été utilisé, dont les bouts sont plus petits. Donc, c'est pas des brûlures, ça? Bien, en fin de compte, ça pourrait être suite à des brûlures ou ça peut devenir en soi-même sans brûlure. Ici, on a un cas plus grave où c'est des lésions rouges, c'est-à-dire des cicatrices qui deviennent hypertrophiques. Donc, il faut faire très attention, être prudent, puis aller dans des cliniques médicales où on a une reconnaissance, on est certain de la qualité des soins qu'on va recevoir. C'est un peu ça le message à donner à nos C'est très important que ça soit fait sous supervision médicale, Exact. directe ou indirecte, et qu'un médecin fasse un bilan de la peau avant de faire l'intervention pour voir les grains de beauté. S'il n'y a pas de Parfait. lésions. Merci.